Dans le cadre de l'élaboration de la loi Finances 2023, le directeur général des impôts a effectué une tournée du côté de Douala les 13 et 14 septembre 2022. L'objectif était celui de recueillir les observations du patronat ou encore les entreprises du secteur privé pour l'élaboration des mesures fiscales qui seront appliquées au cours de la prochaine année budgétaire. Au final, le directeur général des impôts a reçu les doléances des entreprises portées par le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM. Mais avant, il a vanté les mérites de son institution qui fait aujourd'hui de nettes progressions dans la collecte des recettes grâce à la digitalisation. Salut à tous et à toutes, je vous remercie de rester fidèles à Investir Innover en Afrique TV. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la fiscalité au Cameroun. Mais avant de commencer, j'ai une nouvelle pour vous. Investir Innover en Afrique vous offre désormais la possibilité de bénéficier des lives d'investissement, des contenus exclusifs, du financement en equity crowdfunding pour vos projets, un réseau de personnes intéressées par l'investissement en Afrique. Ne prenez pas le risque de passer à côté de la bonne information ou d'un partenaire d'affaires qui pourra donner un coup d'accélérateur à votre projet. Et puis vous savez, il y a des opportunités qui ne se présentent qu'une seule fois dans la vie. Peut-être que c'est votre chance qui est en train de se présenter là sous vos yeux. Rejoignez notre communauté premium pour profiter au maximum de cette offre en cliquant sur le bouton rejoindre au bas de la vidéo, à côté du bouton d'abonnement. Cela pour 2,99 € seulement. Je vous assure, vous ne perdez rien à essayer. À présent, revenons à nos mots étons. Comme je l'annonçais tantôt, le directeur général des impôts, Modeste Mopa Fatouin, a rencontré les chefs d'associations d'entreprises à la moitié de ce mois de septembre, en l'occurrence le JICAM et d'autres entités importantes du secteur privé camerounais. C'était dans le cadre de l'élaboration de la loi de finances 2023 et sur la table, le régime fiscal du pays. Le directeur général des impôts, ou DGI, a expliqué qu'il était venu engager des discussions qui permettront à l'administration de se réconcilier avec les acteurs du secteur privé. Il était question de tendre la main plus particulièrement aux chefs d'entreprise qui forment le JICAM. Plus que par le passé, les constatations de cette année interviennent dans un contexte marqué par les multiples crises qui ont été surmontées grâce à la résilience de nos entreprises. Elle devrait favoriser une convergence de vues entre le secteur privé et les pouvoirs publics dans l'optique d'adresser les enjeux fiscaux pour la relance de notre économie. Les observations enregistrées au terme de la plénière et des rencontres sectorielles seront la base de l'élaboration de la loi de finances 2023, a expliqué Modeste Mopa Fatouin durant sa tournée. Selon l'homme à la tête de la Direction générale des impôts, l'État s'est engagé depuis 2010 à la concrétisation de plusieurs objectifs, notamment l'optimisation de la collecte des recettes fiscales, la promotion des activités socio-économiques et l'amélioration du climat des affaires. Ceci dans le but d'adapter l'administration fiscale aux besoins du contribuable et aux réalités quotidiennes des entreprises. À cet effet, l'État, à travers la Direction générale des impôts, a traduit sa volonté par des actions telles que la simplification des procédures fiscales, la digitalisation des services, la meilleure organisation des services fiscaux, le relèvement du seuil d'éligibilité à la Direction générale pour les entreprises, la création des nouveaux centres d'impôts, entre autres. Il s'est d'ailleurs félicité du fait que ces mesures portent déjà des fruits pour l'État du Cameroun. Le directeur général des impôts a notamment annoncé l'augmentation des recettes collectées entre 2010 et 2022 de 140% grâce à la digitalisation. Cette dernière a dématérialisé les procédures de la déclaration des impôts jusqu'au paiement. Il est possible aujourd'hui de s'enregistrer à partir de son téléphone ou de son ordinateur et de payer l'impôt sans se rapprocher de l'administration fiscale, car il n'y a plus de caisse au niveau de l'administration des impôts. Même les différentes attestations fiscales s'acquièrent désormais en ligne, a vanté le directeur général des impôts les mérites de la digitalisation dans son secteur d'activité. Par ailleurs, il a précisé que les procédures ainsi dématérialisées ont rendu la vie facile à de nombreux usagers. Par exemple,
Le temps consacré par le contribuable à l'acquittement de ses obligations fiscales est passé de plus de 600 heures par an avant la réforme à moins de 20 heures après, ce qui représente une réduction de 96%. Bien plus, la mise en place de la digitalisation a permis d'assurer le transfert sécurisé des frais d'impôts prélevés. En effet, explique le directeur général des impôts, le contribuable, avant la digitalisation, avait assez de contacts avec les agents des impôts, ce qui donnait lieu à beaucoup de tracasseries, des pratiques de corruption ou des deals informels. L'instauration du paiement par mobile money ou encore le paiement électronique, par exemple, a permis à l'État d'encaisser jusqu'à 10 milliards de francs CFA au cours de l'année 2021. En effet, les recettes sont passées de 992 milliards de francs CFA en 2010 à 2384 milliards de francs CFA selon les projections, soit une hausse de 1392 milliards de francs CFA en valeur absolue. En ce qui concerne l'incitation à l'investissement privé au Cameroun, à la faveur de la loi du 18 avril 2013, la Direction générale des impôts a également annoncé que 106 215 emplois ont été créés et 400 milliards de francs CFA d'investissement ont été réalisés grâce à cette loi. En clair, selon Modeste Mopa Fatouin, l'État du Cameroun est sur la bonne voie d'accompagnement des entrepreneurs et des investisseurs camerounais. Il voudrait davantage augmenter ou élargir son assiette fiscale. Il est par conséquent question d'augmenter les impôts à prélever sur les activités des entrepreneurs camerounais, étant donné que 90% des activités économiques du pays relèvent du secteur informel. C'était là aussi l'objet de sa visite dans la capitale économique du pays. Le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, a félicité le directeur général des impôts pour ses performances intéressantes et surtout, il a gardé la tête froide, sans détour. Célestin Tawamba, le président du JICAM, n'a pas manqué de montrer l'insuffisance de toutes ces mesures prises pour les entrepreneurs camerounais. En réalité, le directeur général des impôts n'a fait qu'annoncer les progrès qui étaient dans les intérêts de l'État qu'il représentait, pas profitables pour les entreprises. Pour donc défendre les intérêts des entreprises qu'il représentait, Célestin Tawamba a pris la parole pour s'exprimer. Qu'a-t-il concrètement dit? Comment a réagi le directeur général des impôts? La réponse à toutes ces questions fera l'objet d'un traitement ultérieur. Pour l'instant, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous à Investir Innover en Afrique TV. Surtout, rejoignez notre communauté premium pour bénéficier de nos nombreuses offres. À bientôt et prenez soin de vous, la famille.